Salut, c'est Thierry. Hop. Bah là pour le coup, si je mets un masque, c'est pas à cause du Covid, de la Covid plutôt. C'est tout simplement parce qu'on est en train de faire les semences de blé. Donc je vous explique ça. Emilien balade à Big Bag. Voilà. Donc là, moi je travaille avec des mélanges. C'est-à-dire que je mélange plusieurs variétés. Et l'année dernière, j'ai récolté ce qu'il y avait exactement dans la veine voilà, rouge qui est là-bas derrière. Et on a remélangé avec deux autres variétés. Et donc j'ai pu le mettre dans celle-ci, qui est la bête de mon collègue. Et on a tout simplement mélangé l'ensemble, grâce entre autres à la vis et puis au godet, pour avoir un ensemble qui est tout à fait homogène. Et donc je vais, et là on va traiter, donc cet appareil-là, vous voyez le système de soufflerie permet de ventiler, sépare le bon grain, le petit grain, et puis tout simplement les paillettes, pour avoir le meilleur résultat et semer une bonne semence avec la bonne quantité. Alors l'intérêt du mélange que je vais avoir sur ce type voilà, de travail, c'est-à-dire en semis de blé, et bien tout simplement c'est de pouvoir avoir entre guillemets une moyenne de l'ensemble des produits, des variétés qui sont utilisées. J'aurai pas le meilleur rendement, j'aurai pas le plus mauvais, mais si j'ai une forte attaque par exemple sur une pression de certaines maladies, certaines variétés vont mieux résister que d'autres. Et donc elles pourront compenser éventuellement le potentiel des autres. Et donc ça me permet d'avoir quelque chose d'équilibré et de traiter moins aussi, surtout c'est ce qui est intéressant dans ce type d'activité. Et donc j'ai deux mélanges différents, un pour l'hiver et puis un pour l'automne, on va dire, que je sème plus tôt. Alors ici c'est le mélange pour l'automne, c'est là où je vais avoir 3 big bags donc de semences que l'on traite tout simplement contre les maladies. Je fais un traitement assez simple, j'allais dire pas très fort étant donné que j'ai pas de risque de mouche vu que je sème pas très tard. Et donc je fais un traitement tout simple. Et ça va me permettre donc d'avoir une graine qui est sûre de lever, alors que si je ne traitais pas, c'est pas du tout certain. Ou alors en bio on traite au vinaigre, mais il arrive qu'on ait des attaques de mouches ou de choses comme ça, quoi. Alors c'est une des très rares activités que j'ai encore au centre voilà, de la ferme en elle-même, du centre équestre on va dire. Parce que tout simplement le reste du temps je suis plutôt à la CUMA ou dans l'autre bâtiment, mais là on a gardé cette activité là ici parce que j'ai tout simplement les prises de courant qui fonctionnent mieux de ce côté là, et de l'autre côté il aurait fallu que j'emmène tout le matériel. Donc voilà, et ensuite l'ensemble je vais donc pouvoir le mettre en big bag. J'ai aussi acheté donc quelques semences pour moi renouveler mon stock et puis essayer une nouvelle variété. Il me semble assez logique d'acheter aussi des semences pour pouvoir tout simplement améliorer la génétique. Et là sur ce type d'action là, j'ai aussi une cotisation qui va permettre de financer aussi tout simplement les producteurs de semences par rapport à l'usage de semences certifiées. Donc voilà, après quand on nous dit qu'on a privatisé ou que les sociétés ont privatisé les semences, nous on a le droit de reproduire pour nous-mêmes des semences qu'on a mis précédemment, moyennant j'allais dire une cotisation, une taxe forfaitaire, afin de financer tout simplement la recherche qui a permis d'avoir la qualité des semences. Sinon on serait encore comme dans les années 60 à avoir 50 quintaux de rendement, parce que tout simplement ce serait pas viable, quoi. Alors donc le grain tombe dans la première vis ici et va être trié sur un séparateur voilà, qui se trouve là-haut, qui va trier donc les grains derrière. Et derrière vous avez une soufflerie d'aspiration qui redégage l'ensemble. Là-bas sur l'extérieur on va pouvoir voir tout simplement ce sont les déchets qui sont renvoyés, les petits grains et les poussières, voilà, qui sont rejetés ici tout simplement par ce système de vis. On a le système de mélange de traitement donc qui se trouve là, et ensuite la mélangeuse à produits donc l'on fait passer ou que l'on fait pas passer selon que l'on traite ou que l'on ne traite pas. Et donc on a les derniers big bags qui sont ici et qui peuvent être voilà, remplis tout simplement. Alors à chaque big bag je note que c'est un mélange, donc pour l'automne j'ai un mélange pour l'hiver, l'année 2020 et le poids. Et là on a tout simplement l'étiquette avec le traitement qui a été fait pour pouvoir bien marquer que c'est un produit qui a été traité et donc le considérer comme tel. Ici on est en train de faire la deuxième variété, donc le mélange pour l'hiver. Ouais, vous allez me dire j'ai exagéré un petit peu en mettant le tracteur sur la benne, mais c'était celui qui était disponible à la cuva, donc on ne s'est pas cassé la tête, on n'a pas cherché autre chose.
Là, le Someka est mieux équilibré avec sa 11 tonnes, on est d'accord. Mais c'est comme ça. Donc là, j'avais un peu moins en quantité. Voilà, il me faut 1 tonne 6. Étant donné que je vais semer environ à 150 kg hectare ici en fin de saison, hein, on va être fin novembre normalement lorsque ce sera fait. Et donc, on va semer une plus grande quantité de blé que si c'était tout simplement un blé qu'on sème plus tôt, étant donné qu'on aura une moins bonne levée éventuellement, germination, un moins grand développement et donc moins de talles au printemps pour compenser, j'allais dire, la perte. Donc plus on sème tôt, moins on sème en quantité. Les premiers, je prévois entre 90 et 110 kg selon, j'allais dire, le poids de 1000 grains. Et donc ça, je le vérifierai, j'allais dire, en temps et en heure avant de semer. Et donc le reste, on est en train de le balayer, donc tout simplement dans la remorque, parce que ça va partir pour être tout simplement en blé revendu pour l'alimentation du bétail ou pour l'alimentation humaine, selon l'usage. Alors ici, vous pouvez voir le petit grain. Hein. On voit que voilà, c'est donc du petit grain qui aurait difficilement germé et donc qui est trié à côté. Alors on va le garder, on va le réutiliser. Voilà. Et là, je fais le dernier big bag qui lui est donc traité. Comme ça, j'affine à la fin avec 100 ou 200 kg voilà, de blé non traité afin d'éviter d'en garder pour l'an prochain. Ce qui est mieux que de le conserver trop longtemps. Et sinon, je peux le réutiliser à autre chose vu qu'il n'est pas traité, il est simplement trié. On vide la dernière benne, donc le reste, pour partir donc tout simplement au silo. On va ranger le matériel et puis les big bags. Comme ça, tout sera à jour pour pouvoir... Spécialiste du chariot élévateur, Emilien. Bon, c'est un peu la gadoue ici. Et là, ce qu'on fait pour finir, donc c'est tout simplement mettre une petite palette. Ça évite aux oiseaux de venir picorer du grain voilà, qui est traité. Et puis que les big bags tombent. Donc ça, on va les utiliser au fur et à mesure pour tout simplement semer notre blé. Et ça va être prêt. Et voilà, je viens de passer avec brio mon permis de vis à grain. Je vais pouvoir avoir mon permis. N'oubliez pas d'aller voir donc la suite. Vous avez un lien ici juste à côté parce que je pense que le bouquin est encore en pré-vente, hein, donc dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Vous pouvez encore aller l'acheter. Donc si vous ne l'avez pas fait, allez-y. Je vous mets le lien tout de suite. Profitez en plus des frais de port gratuits. Ça va pas durer parce que dès que c'est plus en pré-vente, on arrête. Donc voilà, allez, je vous laisse, à plus tard. Salut. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez ce livre dans les mains et que vous vous demandez ce qu'il y a dedans, ou alors tout simplement que vous l'avez déjà acheté. Alors je voudrais tout simplement me présenter d'abord. Je m'appelle Thierry Baillet, je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais avec des productions assez classiques hein, et aussi une diversification en bio depuis quelques temps. Et donc j'ai voulu écrire ce livre dans les bottes de ceux qui nous nourrissent pour pouvoir essayer de vous faire comprendre la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui dans toute sa diversité, dans toute sa complexité. Bon là on est à l'extérieur, au même endroit où j'ai filmé la couverture et on va tout simplement aller dans mon bureau pour que je vous explique le contenu du livre. Allez, c'est parti! Je vais donc maintenant pouvoir vous présenter le livre. Il y a un petit peu moins de vent ici à l'intérieur que dehors. Donc ce livre voilà, a mis quelques temps avant de sortir j'allais dire de mon cerveau et du cerveau aussi d'autres personnes, étant donné que je me suis fait aider par pas mal de monde pour pouvoir le faire, que ce soit pour les recherches scientifiques, mais aussi pour compléter un petit peu les sujets, parce que je n'ai pas forcément toutes les connaissances et je voulais aussi surtout retracer aussi l'idée qu'ont un grand nombre d'agriculteurs, hein, les 10 donc qui ont été visités tout simplement pour réaliser ce livre. Et dans ce tour de France, j'ai pu découvrir voilà, une agriculture très diversifiée, très variée, avec des gens qui sont motivés, parfois aussi déçus du regard qu'a le grand public par rapport à eux, parce qu'on a l'impression de ne pas toujours être bien compris. Tout au moins, je pense que les Français acceptent bien et aiment beaucoup leurs agriculteurs, mais par contre, ils ont du mal à comprendre leurs pratiques. Et donc là-dedans, vous retrouverez
l'explication de beaucoup de pratiques, alors pas forcément toutes hein, bien entendu, mais de beaucoup de pratiques et de pourquoi on utilise certains produits par exemple. Ce sont des sujets qui sont sensibles en ce moment et je pense qu'il est important de se poser pour pouvoir mieux comprendre pourquoi voilà, on défend ce droit à l'usage. On ne défend pas telle ou telle société, c'est pas notre problème, mais on défend un droit à l'usage pour pouvoir tout simplement travailler correctement. Alors dans ce livre, déjà, la première chose que vous allez retrouver pas mal de QR codes hein, qui seront un peu plus grands que là. Ici, on est sur une pochette. Voilà, c'est un petit trafic que j'ai fait parce que le livre n'est pas encore imprimé, il va arriver incessamment sous peu. Et donc, pas mal de QR codes pour pouvoir le rendre aussi interactif. L'objectif pour moi, étant donné que je suis youtubeur aussi, c'était donc de pouvoir mettre pas mal de vidéos en avant parce que c'est des sujets qui sont intéressants. Alors, vous pourrez bien entendu lire le livre comme vous le voulez, sans autre, j'allais dire, sans autre artifice, mais vous pourrez aussi tout simplement prendre une page voilà, du livre, par exemple. Je vais prendre hop, un exemple de ce qu'on peut trouver. Par exemple, ici, on a les portraits hein, des 10 agriculteurs, et puis tout simplement, avec votre téléphone, allez scanner le QR code, et puis allez trouver donc le portrait qui correspond à cette page-là. Alors, on va voir si ça passe bien. Ben voilà, exactement, c'est bon. Donc là, on a le portrait de Gaël, qui est un agriculteur bio donc dans la Drôme. Et vous aurez comme ça l'accès à tous ces portraits-là. Vont être ajoutés aussi des reportages qui ont été réalisés au fur et à mesure qui vont être mis en place. Comme ça, vous pourrez découvrir en vrai, quelque part, leur histoire et puis aussi ce qu'ils ont un peu à raconter sur l'agriculture, leur diversité. Et donc ça, je pense que ça peut être très intéressant. Vous aurez aussi un accès grâce au QR code à des vidéos que j'ai tournées ou que des collègues ont tournées aussi et qui vous expliquent vraiment la réalité de l'agriculture de nos jours. Parce que je pense que c'était important de pouvoir l'expliquer à la fois en écrit, mais aussi de pouvoir l'avoir en visuel éventuellement. Et donc ça peut compléter, si vous le voulez, la lecture de ce bouquin. Alors dedans, vous aurez aussi pas mal, voilà, il y a 12 planches, je pense, qui ont été faites et dessinées par Sophie, voilà, qui m'a aidé donc à rendre plus lisible aussi certains sujets hein, qui ne sont pas forcément évidents. Là, on a l'évolution du prix, par exemple. Ici, on a par exemple la diversité de 4 exploitations et donc des types de production qu'on retrouve au niveau de ces exploitations. Donc ça, on va le retrouver aussi dans le livre. Hop, mon petit montage est en train de bouger, c'est pas grave. Et puis ici, par exemple, les difficultés que j'ai pu rencontrer tout simplement lors de mon passage en agriculture bio, parce que je suis voilà, en agriculture bio aussi, en conversion, mais je suis certain aussi que l'agriculture conventionnelle doit évoluer dans ses pratiques et correspondre aussi à une attente des consommateurs. Donc c'est un peu dans toute cette diversité que je veux montrer que l'agriculture d'aujourd'hui répond aussi à des attentes, ne fait pas qu'attendre à, j'allais dire, le temps qui passe et ne bouge pas. On avance beaucoup, on réfléchit beaucoup. Par contre, on est sur un temps long et c'est ce que je voulais expliquer là-dedans. Vous avez par exemple aussi ici un type de page, voilà, avec le dessin et puis vous pourrez trouver, grâce au QR code qui est juste à côté, hein, la possibilité de voir comment on produit un oignon, par exemple, de A à Z, du début jusqu'à la fin, en suivant la vidéo. Et ça, ce sont des vidéos que j'ai déjà créées dans le temps et qui existaient. Voilà, bah, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Donc, si vous êtes intéressé par le livre, n'hésitez pas à aller le voir, soit en prévente, soit voilà, tout simplement par les liens que je vais pouvoir vous indiquer ici en dessous, et puis de pouvoir l'acquérir et de l'avoir pour Noël, parce que je pense que ça peut être un beau cadeau de Noël aussi à offrir à des amis, pour vous-même, et puis avoir des sujets intéressants, parce que l'agriculture, non seulement elle mérite d'être expliquée, mais elle est beaucoup plus, j'allais dire, intéressante et complexe qu'on ne pourrait le croire. Voilà, bah, moi je vous laisse, et puis merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, j'espère que vous pourrez tout simplement profiter de la lecture de ce livre et que vous en trouverez un certain intérêt. Allez, merci, et puis à bientôt.